Du coup, aujourd'hui, une petite vidéo concernant le sujet de l'abondance que vous pouvez mettre en lien avec les projets, la carrière, l'argent. 3 tas. Et on va attaquer tout de suite le premier. Du coup, je suis sur un espace un peu plus grand. Alors, premier tas, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est intéressant. Alors déjà, la saison du taureau apparaît 2 fois. Donc on est sur du mois de mai. Et vous êtes à un moment où il faut prendre des décisions, où il faut prendre une direction, où il faut mettre de l'énergie en place pour faire aboutir vos projets. Et il faut que vous fassiez confiance à votre projet, à votre capacité de direction, à votre capacité de direction, et avec l'énergie du taureau, je dirais à vos valeurs et à votre capacité à tenir le projet sur la distance. Sachant que pour moi, les gens qui ont choisi ce tas, c'est certainement un projet qui germe depuis un moment. C'est une réflexion qui ne date pas d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un sujet sur lequel vous avez mené une réflexion. Ça ne veut pas dire que ça fait 10 ans, mais en tout cas, c'est pas ce que vous allez initier là qui va vous permettre de construire quelque chose en lien avec l'abondance, mais aussi avec votre autorité. Ça a fait l'objet d'une réflexion. C'est pour moi peut-être même quelque part la somme de vos compétences. C'est l'aboutissement d'un chemin. Vous avez fait preuve de patience. Donc ça peut aussi concerner des gens qui sont à un moment où ils passent la seconde, où les expériences qu'ils ont vécues, ils peuvent enfin capitaliser dessus. Et aussi, je vous le dis clairement, là il est question d'avoir confiance, de se faire confiance, de prendre des responsabilités, d'être sûr de ses valeurs, mais aussi de s'attendre à quelque chose qui va demander du temps, prendre du temps, et qu'il faudra bâtir dans le temps. Donc c'est quelque chose qui a demandé du temps avant, qui est l'aboutissement d'un processus, mais dont la réussite, entre guillemets, est aussi quelque chose qui peut prendre du temps, et surtout la constance, de la persévérance, de ne pas lâcher son idée et d'être vraiment déterminé. Et aussi, je dirais que c'est vraiment, pour moi, là, on est vraiment sur quelqu'un qui doit compter sur ses ressources, qui doit compter sur lui, qui ne doit pas commencer un projet en comptant sur les autres, en se disant que les autres vont le soutenir dans la réalisation. C'est plus un projet perso, en tout cas, votre source d'abondance, votre carrière, vos projets doivent avant tout reposer sur vous, ou en tout cas vous devez avoir une part active dedans et surtout une position de leader. Donc ça ne veut pas dire que vous faites ça tout seul, mais si vous faites un projet avec plusieurs personnes, il faut vraiment vous envisager comme le porteur du projet et celui qui va mener la barque à bon port et qui va s'impliquer le plus, parce que pour vous, quelque part, c'est l'aboutissement d'un long processus, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les parties prenantes au sujet ou à votre abondance. Voilà. Est-ce que je vais regarder une autre petite carte juste pour voir. Oui, parce que là, ça confirme que si vous partez sur un projet à plusieurs, ça peut vous disperser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être seul dans ce que vous envisagez, c'est juste que si vous envisagez quelque chose à plusieurs, ou plein d'actions pour atteindre un objectif, c'est à éviter parce qu'il faut que vous soyez très clair et très focus. Voilà pour le premier tas. Je vais passer au second. En tout cas, c'est une énergie où il faut être son propre chef. Second tas. Oh, c'est intéressant.
Très très intéressant. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est pour moi une énergie où vous devez suivre votre intuition et alors oser rayonner, quoi. Et pour oser rayonner, quelque part, pour moi, il faut vous débarrasser de vieilles croyances. Il y a quelque chose à laisser partir. Ça peut être aussi un projet qui a été très longtemps dans l'ombre, sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, sur lequel vous avez fait des recherches, vous vous êtes formé, vous avez pris le temps de la réflexion, pas forcément si long que le premier tas, mais je dirais que ça vous a obligé d'aller en profondeur sur vous, en vous, de faire une véritable introspection. Et là, on vous dit qu'il faut lâcher l'introspection pour rayonner, quoi. Puis alors là, par contre, pour ce tas-là, pour moi, si c'est une question par rapport à une datation, par rapport à un projet, par rapport à une amélioration d'une situation financière, ou si vous allez enfin faire décoller un projet, c'est pas bon cet été. Hein. Là, clairement, août. Ça veut dire que vous êtes peut-être encore dans une phase où tout n'est pas de maturité, tout ne pourra pas être à maturité avant la saison chaude. Donc je sais pas, c'est peut-être aussi quelque chose qui correspond à une saison particulière par rapport à votre activité, en tout cas. En ce qui concerne les gens qui ont choisi le tas numéro 2, il y a vraiment cette idée, pour moi, de sortir de l'ombre. Pour ça, il faut se détacher, il faut accepter de laisser partir certaines choses qui nous ont tirés vers le bas, et surtout de mettre en avant son rayonnement personnel. Ça peut aussi dire moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a pu se retrouver mis à l'écart par rapport à certaines choses, ou se sentir à l'écart d'une certaine énergie, ou qu'on s'est mis à l'écart d'une certaine énergie, de son propre rayonnement, parce qu'on ne se sentait pas légitime, où on cherchait sa légitimité, où on avait l'impression qu'on n'avait pas forcément quelque chose d'aussi flamboyant à apporter que les autres. Et là, on vous dit, il faut vous sortir de cette croyance-là, que vous n'avez pas ce qu'il faut pour rayonner, mais c'est aussi, il faut lâcher vos peurs de rayonner, ou que ça va pouvoir marcher aussi en restant dans l'ombre, parce que c'est ça aussi que moi ça me dit, hein, c'est que ça a pu marcher jusque-là, mais là on vous dit clairement que il va falloir sortir de l'ombre, vous mettre en plein soleil, et que la période propice à ça, elle est peut-être pas tout de suite, mais elle arrive, et vous serez à maturité en août, quoi. Et ouais, pour moi ici, il y a des croyances à libérer sur le fait d'être en lumière. Et aussi, pour moi, sur tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Attention à ce que votre intuition ne vous fasse pas capter des énergies qui vous mettent sur la défensive, ou qui vous font vous pencher que sur les choses qui vous démontrent que vous n'êtes pas légitime, ou que vous n'avez pas ce qu'il faut, ou que vous n'êtes pas prête. Écoutez votre intuition, oui, mais ne la laissez pas vous enfermer, parce que là, il est temps de libérer des énergies et d'aller vers un rayonnement, une réussite. En plus, là, c'est vraiment un rayonnement, une réussite qui se profile à partir du moment où on écoute la bonne intuition et qu'on ose se montrer, en fait. Oui, parce que vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut, vous avez... Après, vous avez fourni le travail. En fait, vous avez fourni le travail pour oser vous montrer au monde quelque part. Vous avez ce qu'il faut. Donc là, c'est vous et vous-même, et votre capacité à faire confiance à votre énergie personnelle, à votre propre rayonnement pour vous amener le succès. Ça veut dire que par exemple, dans un travail, c'est peut-être le moment de vous mettre en avant, en fait. Et d'arrêter de faire la petite main. Voilà. Je passe au troisième tas.
Lucky one. Ouh, j'adore quand je fais les vibes. Ah là là, ah là là. Pardon. En fait, vous avez de la chance, mais vous prenez trop la tête, en fait. Alors, c'est marrant parce que du coup, ces deux tas-là font référence à la période estivale. Donc, je pense que le printemps, une période où on affine les choses, où on finit un taf, où on finit peut-être aussi une expérience. Et là, on vous dit, laissez pas vos émotions vous retarder, en fait. Oui, je dis les émotions parce que c'est le cancer. Et pour moi, c'est la timidité qu'il y a dans ce tas-là. Et du coup, on doute de sa chance, on se prend la tête, on ne voit que... on se focalise que sur le passé, sur ce qui est mort. On oublie de regarder la chance qu'on a, les dons qu'on a, les opportunités qu'on a. Dans ce tirage-là, je pense que, en fait, on a affaire à des gens qui ont tendance à repousser les offres qu'on leur fait. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui, à mon sens, attire à lui des opportunités, mais il y a de la prise de tête. On est trop... on cultive un sentiment de solitude ici, qui fait que... autant les autres vont... Ouais, il faut sortir de cet isolement. Faut arrêter de se prendre la tête seule. Il faut aller vers des choses qui certes nous touchent émotionnellement. Il ne faut pas avoir peur d'oser l'émotionnel et d'accepter les opportunités qui viennent à nous, en fait. Parce que là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un... qui a tout ce qu'il faut, mais qui a tendance à saboter les offres qu'on lui fait. Ou qui va avoir peur de se lancer dans des nouvelles initiatives. En tout cas, ça c'est pour l'aspect, c'est pas top, attention. Dans le côté positif, c'est aussi un moment où vous allez prendre conscience de votre chance cet été, que vous allez avoir des opportunités et vous allez vous dire, ok, j'ai été déçue par le passé, il y a des trucs que j'ai pas encore digérés, mais en fait, pour pouvoir les digérer, il va falloir oser de nouvelles choses et des nouvelles opportunités vont se présenter. Et elles sont très concrètes, très matérielles. Pour moi, il est même possible qu'on vous propose d'investir sur vous, en fait, que les gens aient envie d'investir en ce qui vous concerne. Alors, quand je dis d'investissement, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi en termes... d'aide, de soutien, de mise en lumière, de publicité. Du coup, je vais préciser ce 9 d'épée. Oui, parce que là, c'est les émotions qui sont un petit peu chonchon. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre émotionnel qui n'est pas stabilisé et qui fait que du coup, on a du mal à planter de nouvelles graines. Ouais, parce que vous voyez, c'est les deux. Alors, effectivement, c'est bien d'être disponible émotionnellement, mais c'est aussi bien de voir la valeur de ce qu'on a à offrir, au lieu de se prendre la tête d'un point de vue émotionnel, de dire, je sais pas si je suis capable, je sais pas si je vais assumer, si demain j'étais en lumière, ou si demain ça marchait, je serais submergée, je peux pas. Faux. Vous avez ce qu'il faut et vous aurez les soutiens aussi. Il y a des gens qui vont venir avec des offres. Ouais, faut arrêter de vous sentir exclu dans ce tas en fait, parce que vous avez quand même la carte de la chance. Donc, saisissez votre chance, voyez les opportunités et laissez un peu de côté le côté je suis... il me manque des choses, je suis pas capable, j'ai pas de chance. Enfin, bah si, il y a des gens qui sont disposés à vous tenir tant sur un point de vue émotionnel que financier, mais il faut vous ouvrir. Et pour moi, la chance, vous allez commencer à réellement la percevoir à partir du mois de juillet. Donc c'est bien, ça, a priori, ça va bouger d'ici cet été pour tout le monde. Je vous dis